Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour les choses qui m'énervent au quotidien, ces choses qui m'insupportent, que je n'en peux plus. Je vous avais déjà fait une première version de cette vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos et en petite fiche, je sais plus où c'est. Mais voilà, j'avais envie de vous faire une version 2 parce que comme tout le monde j'imagine il y a plein de choses qui vous énervent et j'avais envie de partager cette petite liste avec vous. Alors je déteste, mais je déteste quand je sors de la douche avoir les cheveux mouillés et qui me collent dans le dos. Alors ça je supporte pas. Alors ce que je fais c'est qu'en général direct je mets ma serviette, ensuite je m'habille et ensuite je peux détacher mes cheveux. Mais il faut surtout pas qu'ils me collent dans le dos. J'ai horreur de ça en plus, j'ai tendance à un peu perdre mes cheveux comme ils sont longs, je les sens, ça colle jusqu'en bas de mes fesses etc. Oh là là là, horreur de ça. Je n'aime vraiment pas, mais alors vraiment pas le dimanche soir. En général j'adore le vendredi soir parce que ça annonce le week-end. Mais le vendredi soir, eh ben, tu te rends compte que le week-end il est passé trop vite. Que tu es là, tu avais encore plein de choses à faire et que tu n'as plus le temps de rien faire. Tu sais que demain c'est le boulot, c'est lundi, début d'une nouvelle semaine. D'ailleurs aujourd'hui on est lundi, je suis dégoûtée. Mais ouais, le dimanche soir c'est horrible pour moi. En général si je suis toute seule un dimanche soir c'est encore pire. Donc là je reste bien en compagnie de mon conjoint et de ma fille le dimanche soir. Parce que voilà il me remonte un petit peu le moral. Mais c'est vrai que c'est un peu morose le dimanche soir. Et ça a toujours été depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je disais à ma mère quand j'étais gamine, j'aime pas le dimanche soir. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes des courses? Alors quand tu fais les courses, peu importe à n'importe quel magasin, admettons que vous avez 2 caisses d'ouvertes. Vous en avez une avec une queue immense, l'autre avec une toute petite file d'attente. Tu te dis bah ok je me mets, enfin toute petite, un peu plus petite, tu sais t'arrives, t'es là, tu jauges un petit peu celle-ci, celle-là, tu fais un peu plouf plouf. Et allez tu te dis allez je prends celle-ci parce qu'elle paraît un peu moins longue que la première. T'attends, t'es là et en fait il suffit qu'à ce moment-là où tu arrives, il y a un problème à la caisse, ou un client pénible, ou que la caissière elle est super lente, ou que truc, ou que bidule, ou que chouette, et qu'en fait l'autre que t'as pas choisi, tu aurais eu le temps 10 fois de passer. Alors ça comment ça peut m'énerver? Je me dis, et là t'es là, tu sais pas, t'y vas pas, tu changes de caisse, t'y vas pas, puis finalement tu décides de rester parce que tu dis non mais quand même ça va bouger un peu, ça va, et puis tu vois que les nouveaux ils passent, et t'es là. Comment ça m'énerve ça, dites-moi si vous c'est pareil quand vous faites vos courses et que vous choisissez la mauvaise file d'attente. Une autre chose dont j'ai horreur, et ça je l'ai constaté surtout chez Lidl, ils doivent être payés les caissiers là en fonction de leur rapidité parce que t'as à peine le temps d'avoir posé ton dernier article sur le tapis que faut que tu cours à l'autre bout, remettre tout dans tes sacs et puis ils font tac 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 tac. Ils vont super vite quand ils bipent les produits, je vous jure le tapis il se remplit en 2 secondes et toi t'es là, t'essayes d'aller aussi vite que de mettre dans le sac et tout, mais bon c'est pas juste un mouvement là, toi tu dois prendre, ouvrir le sac, mettre dedans, faire Tetris dans ton sac pour que ça rentre, donc forcément tu vas moins vite que la caissière et elle va trop vite. Et ça je l'ai constaté surtout chez Lidl, ils vont super vite et je déteste cette rapidité. Moi je suis en mode tu sais tu mets le bandana, tu vas faire ton sport, ton body combat et je ressors, je transpire quoi, je suis là et et ça m'énerve, prends ton temps. Il y a un truc qui m'horripile mais vraiment c'est quand les couples amoureux, les jeunes couples amoureux, ils se font des roulages de pelle en public. Oh, j'ai horreur de voir ça, mais je sais pas, rangez vos langues, bon sang. Un petit bisou comme ça, oui, ça me pose pas de problème, hein, ou 2 petits bisous, tu vois, des petits smacks comme ça, mais reste pudique, reste un peu... laisse ton intimité à vous deux, la partage pas avec tout le monde. Quand tu vois les langues avec la bave et tout, oh, ça me dégoûte. Et alors je déteste voir ça en public, mais je déteste voir ça dans les films aussi, hein. Les séquences où tu vois les 2 personnes s'embrasser comme ça pendant 10-20 secondes et que tu vois les langues s'entremêler comme ça, oh c'est limite ça me dégoûte en fait. J'ai envie de te dire mais ces petits détails là moi je m'en fiche en fait. Mais le pire c'est en public, les jeunes là, les petits couples d'ados là, les post-ados, les 18-20 ans qui font ça en public. Brrr. Il y a une chose qui m'énerve aussi, c'est répéter. Bon alors ça j'imagine que c'est pour tout le monde. Mais moi je suis professeur de piano et en général tous les professeurs je pense qu'ils vont vous dire la même chose. C'est qu'il faut répéter. C'est le meilleur des enseignements entre guillemets. Et c'est pas faux, c'est vrai que je répète beaucoup dans mon métier parce que moi je suis en contact avec des enfants, ils écoutent pas toujours, la concentration elle est pas à 100%. Donc voilà, je répète. Ça me pose pas de problème, c'est mon travail. Mais dans la vie de tous les jours, je suis pas payée pour répéter en fait.
Donc s'il te plaît. Et John il me dit tout le temps mais arrête de râler et tout. Je dis bah oui mais parce que ça fait 40 fois que je te dis la même chose. Alors s'il te plaît arrête de me faire répéter. Je répète déjà assez dans mon boulot. C'est pas pour que toi à la fin je rentre d'une journée de boulot tu me fasses répéter pareil. Je parle de lui mais ça peut être d'autres personnes qui m'écoutent pas hein. Je pense à ma fille, je pense au fils de Jonathan, je pense plein d'autres personnes. Voilà, répéter. Et après il me dit mais tu me l'as jamais dit ça. Ce qui m'énerve aussi, c'est les gens qui partagent des articles sur Facebook, ils les partagent alors qu'ils ont juste lu le titre en fait. Et alors ça, je me dis, mais c'est n'importe quoi pour moi, c'est des gens qui sont bêtes. Pour moi, c'est tout simplement, c'est des gens bêtes. Et je le dis, mon conjoint, des fois, pas des fois, il le fait tout le temps. Il publie un truc, il lit le titre, ça l'intéresse, il le partage. J'ai dit, mais t'as lu l'article au moins? T'as lu? Qu'est-ce qu'il raconte dedans? Ah bah, je sais pas. Tu sais, il est juste une info, genre un scoop, tu vois, un titre putaclic, comme on pourrait dire. Et ça l'attire, il le partage. Il dit mais t'as lu l'article? Des fois c'est juste un titre provocateur, mais au final l'article il veut dire complètement l'inverse. Ou voilà, c'était juste une phrase tirée du contexte. Arrête de publier des choses comme ça sur Facebook, de partager des choses sur Facebook sans en avoir lu le contenu. Mais pour moi c'est de l'idiotie. Et ça m'énerve. Et je parle de lui, mais j'en suis sûre, il y en a plein qui font ça. Et surtout la dernière fois il m'a fait, enfin c'est pas qu'il m'a fait rire mais rire de honte, c'est qu'il a partagé un article d'un animal qui devait vite se faire adopter etc, sinon il se faisait piquer ou il partait en association, je sais plus. Il l'a partagé là en 2020, j'ai ouvert, j'ai cliqué sur l'article, le truc il était 2014 ou 2015. Pour vous dire que s'il est tombé en 2020 sur cet article-là, ça veut dire qu'il y a plein de gens depuis 2014-2015 qui ont partagé pendant des mois et des mois, des années, jusqu'à ce que ça tombe entre les mains de Jonathan aussi, qui lui, il suit la chaîne, en fait, il partage sans avoir lu que l'annonce, elle remonte à 4, 5 ans, 6 ans, je sais pas combien c'était, mais c'était pas de cette année, c'est sûr. Mais bon sang, mais il y a obsolescence là en fait, hein. L'article, ça y est, le chat il est soit mort, soit adopté, soit je sais pas, mais en tout cas c'est plus d'actualité. Donc il faut à un moment donné se renseigner au lieu de partager des choses comme ça bêtement. Et ça m'énerve, ça m'horripile. Bon allez, quelque chose d'un petit peu moins sérieux. Ce qui m'énerve, c'est quand tu rentres dans un magasin et que le vendeur t'attrape direct. Surtout quand vous savez ce sont des magasins de vêtements. Quand tu rentres dans un magasin de vêtements, c'est pour faire du shopping en général. En général, tu te dis pas, il me faut un pull, un jean et ça une parka, tu vois. Tu rentres, enfin en tout cas moi c'est ma vision des choses. Peut-être que vous faites du shopping juste pour acheter des choses précisément. Mais moi quand je fais du shopping, je rentre et voilà, je regarde, je flâne, je fais du lèche-vitrine et j'achète ce qui me plaît quoi, mais sans idée précise. Et les vendeuses dans les magasins de vêtements, je peux vous renseigner? Je peux vous aider? Non, je regarde juste, non. T'es pas une vendeuse dans un magasin de boulanger ou d'articles, quelque chose de spécifique. Tu vois, là oui, tu peux, forcément les gens viennent acheter quelque chose en particulier. Mais quand c'est des trucs de vêtements, des magasins de vêtements par exemple, je comprendrai jamais. Ou des magasins de bijoux, des magasins de décoration, tu flânes, tu regardes, tu cherches un petit peu, t'es pas là à attraper direct, à alpaguer comme ça, le client et l'embêter quoi. Et après, enfin je sais pas, moi j'estime que si j'ai une question à poser, ensuite j'irai voir la vendeuse, mais je sais pas. Après je sais, c'est leur métier, c'est leur boulot, c'est normal. Mais laisse-moi au moins 5 minutes dans le magasin, bordel. Est-ce qu'on en parle des appels commerciaux 40 millions de fois dans la journée en fait? Je sais pas ce qui se passe là depuis un an. Je reçois 2-3 appels tous les jours. Mais tous les jours j'ai 2-3 appels de 01, 09, 0 truc, 0 bidule. Je réponds même pas. Je réponds plus, ça me saoule. Franchement ça me saoule. Je me dis que si c'est quelque chose d'important, les gens ils me laisseront un message. Mais ça m'énerve. Franchement t'es plus tranquille sur ton propre téléphone quoi. Enfin, je sais que maintenant c'est tout géolocalisé. T'as ton numéro de téléphone partout dans des fichiers clients machin et tout, mais à un moment donné stop, un peu de tranquillité. Si je vous montre mon répertoire téléphonique, d'ailleurs aujourd'hui c'est bizarre, j'ai eu aucun appel. 0901 09, vous voyez là, tous les numéros en rouge, je vous montre pas trop, mais tous les numéros en rouge, c'est des appels 03, 02, 09, 01, tous les appels en rouge ce sont des appels auxquels je réponds pas. Et du coup ils se mettent en rouge. Mais ça saoule. Et enfin une dernière chose qui m'énerve, c'est quand je fais à manger,
Je sers à table, je mets la table, je sers et tout. John il s'assoit, il prend le sel, il sale. Je dis mais t'as goûté avant en fait? Il me dit non. J'ai dit bah goûte. Et je vous jure qu'un jour, je vais faire exprès de saler à fond le plat. Il va ressaler, je vais lui dire alors t'avais qu'à goûter avant, hein? Parce que je sais pas comment tu peux décider avant même d'avoir goûté si ça manque de sel ou pas, ou si ça manque pas de sel. Mais je me plains, c'est pas que quand moi je fais la nourriture, c'est que même quand d'autres personnes lui font à manger, quand on va au resto ou quoi, systématiquement il prend le sel, il me verse dedans. Je dis mais goûte avant, si ça se trouve c'est super bien assaisonné. Des fois je fais des bons petits plats avec plein de sauce curry, paprika, sel, machin et tout. Je trouve ça trop bon, c'est fort en goût, en épices et tout. Il me rajoute du sel, je dis mais t'es sérieux là? Ça saoule, franchement ça je comprendrai jamais. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous me rejoignez sur certains points, si vous avez d'autres choses qui vous énervent aussi. Je serais curieuse de lire un petit peu vos commentaires et ce qui peut vous énerver vous au quotidien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!